Hey, salut à tous, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. À la suite des sanctions qui vont arriver contre Bastia, ce qui est une certitude, eh bien j'ai eu une petite idée de vidéo un petit peu différente, puisque je vais vous présenter les 5 sanctions les plus improbables. On commence tout de suite avec une sanction qui est pourtant assez classique. Il s'agit de mettre un joueur de Ligue 1, à la suite d'un mauvais comportement, en CFA. C'est ce qui est arrivé à Monsieur Serge Aurier après son dérapage contre Laurent Blanc. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo que j'ai faite sur Serge Aurier. Et il a été condamné donc à jouer quelques matchs en CFA. Le problème, c'est qu'une des équipes que Paris a rencontrées jouait le titre. Et comme vous vous en doutez, eh bien mettre un joueur de niveau international face à une petite équipe de CFA, ça ne paye pas. Le Paris Saint-Germain a donc battu 3-0 l'équipe qui était actuellement leader, et l'entraîneur s'est quand même pas mal plaint puisque ça fausse le championnat. On part cette fois-ci en Turquie, non pas à Beşiktaş qui pourtant crée pas mal de troubles aussi, mais à Fenerbahçe. Donc nous sommes en septembre 2011 et des supporters, des hooligans plutôt, décident comme à leur habitude de mettre du bordel. La sanction ne se fait pas attendre, mais elle est légèrement différente. Fenerbahçe sera donc condamné à jouer 2 matchs face à un public composé uniquement de femmes et d'enfants de moins de 12 ans. Le succès est immédiat, le stade est quand même rempli, et on peut vraiment dire que les joueurs auront vécu un match un petit peu particulier. Décollons à présent vers le Sparta Prague avec une sanction qui a concerné 2 joueurs du Sparta, qui s'en était pris à une femme qui arbitrait le match, en lui rappelant bien sûr que le rôle d'une femme n'est pas sur un terrain de foot mais dans une cuisine. La sanction et la réaction du club ne s'est pas fait attendre, les 2 joueurs ont été condamnés à s'entraîner une semaine avec l'équipe féminine. On ne sait pas trop comment ça a fini, mais j'ose espérer qu'ils se sont rendus compte que les femmes pouvaient très bien jouer au football. On reste toujours en Europe de l'Est et on part en Hongrie, où les champions hongrois de Győr ou Győr, enfin bref, je ne sais pas, avaient pris leur adversaire, dernier au classement un petit peu pour des guignols, et avaient perdu au final 3-0. Le club s'est quand même pas mal énervé et a décidé de leur prendre les clés de leur super voiture, les obligeant ainsi à se déplacer dans des véhicules bien pourris. Et enfin on finit ce classement en retournant en France, à Monaco, et plus précisément en 2003. Donc lors d'un match de championnat, eh bien les supporters monégasques, qui étaient à peu près 10 dans le stade, avaient retourné la tribune. Résultat, l'UEFA a pris une mesure phare, les punir en les faisant jouer dans un stade à guichet fermé. Le résultat ne s'est pas fait attendre et les joueurs, très surpris, ont réussi à gagner 8-1 contre la Corogne. Bon, bien entendu, le dernier était une petite blague de ma part que je me suis permise. Si vous avez aimé la vidéo, dites-le moi, mettez un j'aime, partagez-la auprès de vos amis, et je vais faire quelque chose que je ne fais pas souvent, je vais donner un objectif de j'aime, donc j'aimerais, pourquoi pas, atteindre les 50 j'aime sur ma vidéo. Je pense que ça pourrait se faire, mais bien sûr je ne peux pas le faire sans vous. A bientôt.